Ici, c'est Cudillero, Cudillero, nord d'Espagne, dans les Asturies, entre les montagnes, la plage, et c'est vraiment un cadre assez magnifique parce que ici, c'est vraiment les maisons sont collées entre elles et vraiment il y a tout petites rues. De toute façon, c'est ce que on va faire un petit tour. Mais en tout cas, là, le sujet de la vidéo, je me suis dit qu'il y a beaucoup de touristes. En fait, c'est un lieu où c'est très touristique. Et justement, parce que c'est pour sa particularité d'être à la fois des falaises qui tombent dans, on va dire, qui plongent dans l'océan. Donc là, c'est la mer Cantabrique. Mais aussi avec toutes ces maisons. Et puis avec tous ces miradors qu'il y a. Donc là, je suis à 100 mètres, non, 50 mètres au-dessus du niveau de la mer. Mais il y a tellement de choses à voir. Parce qu'en fait, il faut changer sa manière de voyager. Parce que je remarque que beaucoup de personnes, quand elles voyagent, c'est surtout pour un week-end, aller dans un hôtel, aller dans un bon restaurant, de faire des activités, etc. Ce qui en soi est une bonne chose. Ce qui en soi est une bonne chose. Mais en fait, moi qui soit plus dans le domaine des langues, c'est là que je me suis rendu compte que c'est vraiment, il y a quelque chose qu'on peut faire encore plus. Et au lieu de faire une expérience banale pour apprendre des lieux et puis faire du tourisme, et si on pouvait faire un peu plus loin, quelque chose qui, quand on fait une préparation un peu à l'amont, on pouvait grandement améliorer son expérience. Donc voilà, là je m'apprête à aller dans les petites ruelles, elles sont comme ça, hein. C'est vraiment, faut pas faire 150 kg de grains là parce que sinon vous êtes bouché, hein. Non, c'est en vrai, c'est incroyable. Donc en vrai, là c'est surtout un vlog, hein, donc là c'est surtout l'improviste de tout ce que je vais dire. Mais en tout cas, c'est que voilà, en termes de contexte, c'est que je retrouve beaucoup de voyageurs comme ça. Et c'est la majorité des voyageurs, encore français ou même un peu tout, hein. Il y a des Anglais, là, des Allemands, il y a un peu de tout le monde. Et ça fait que les gens restent entre eux, ok, bon, ça fait un voyage. Et puis après, quand il s'agit de parler avec des gens, bon, ça, c'est juste pour aller vers les lieux les plus touristiques, voilà, il y a le Mirador et puis voilà, c'est tout. En fait, le problème, c'est que ce que je vois, c'est un peu comme on veut rester entre, voilà, comme si on était en France, comme si on était en Belgique, peu importe, comme si vraiment on voulait que peu importe où on va, peu importe où on voyage, on reste entre Français et on reste avec notre culture. Ce que je peux comprendre en soi, parce que je suis français. Entre Français, on a envie de toujours aller à ça. C'est incroyable. Donc c'est surtout que voilà, les gens veulent voyager, mais ils veulent pas changer en fait. Ils veulent avoir voilà, une expérience comme si c'était en France, mais voilà, on est dans un pays, on voyage, on est en Indonésie, on est à Bali, en Thaïlande. Ok. Et là, si je vous disais un truc, si on changeait un chouïa, mais juste un chouïa de cette expérience, et que au lieu de juste faire hôtel, restaurant, ça ce sont les plus basiques en fait. Et si on abordait un peu plus la langue? Et là vous allez me dire, mais Alexandre, je vais pas, si je vais en Chine ou au Japon, je vais pas apprendre leur langue, le mandarin ou le japonais, c'est trop compliqué. Je vais pas apprendre des cours au final pour un voyage d'une semaine ou des choses comme ça. Alors vous avez raison, dans le premier sens vous avez raison. Et à la fois j'aimerais vous dire que ça reste imparfait. Parce qu'en fait, au final, c'est que, imaginez-vous, vous êtes voilà, vous êtes dans un lieu, on va dire en Espagne. Moi, je dis beaucoup l'Espagne. Vous êtes en Espagne, vous êtes entre Français. Vous êtes entre Français, vous faites votre week-end, vous faites votre semaine tranquille, et puis voilà, la semaine se passe bien, et vous retournez avec des photos, avec des petites expériences par-ci par-là. Et si vous vous mettiez à changer un peu, à mettre un petit peu d'espagnol, à mettre des phrases et des mots pour les situations, dans un restaurant, dans un bar, dans des situations assez concrètes, est-ce que ça changerait votre vie, honnêtement? Moi j'ai déjà la réponse, parce que je vis en Espagne. Mais pas qu'en Espagne, c'est aussi quand j'étais allé en Lituanie, et en Lettonie j'ai déjà vu la différence. J'ai déjà appris le lituanien, j'ai pas appris le letton. Et c'est là que j'avais vu les différences entre en termes de voyage. Alors, excusez-moi, mais c'est que là, il y a tellement de. Là, il y a une route ici, il y a une route là, il y a une route là, après ça arrête. Il y a une route un peu partout. Non, mais qu'en fait, pour revenir sur le lituanien, j'ai déjà appris le lituanien et quand je suis allé en Lituanie,
j'ai vu à quel point l'expérience, c'était incroyable, quoi. Je me suis dit, bon, bah, c'était pour. J'apprenais cette langue pour avoir un peu l'originalité ou des choses comme ça. Et au final, après, quand je suis allé là-bas, les gens étaient vraiment chaleureux. Et au contraire, quand j'étais en Lettonie, j'avais pas trop appris le letton. Et puis au final, je me sentais pas à l'aise, je me sentais pas confiant quand il s'agissait d'aller vers les gens. Et c'était. Il y a des. Vraiment. Là, c'est mon bras. Il reste ça. Non, mais en vrai, c'est pour dire la différence qu'entre apprendre une petite langue, hein, c'est pas prendre des gros cours pour avoir niveau B1 ou B2. Là, c'est surtout avoir des notions de voyage. Ça peut vraiment changer votre façon de voyager. Et honnêtement, c'est extrêmement incroyable. Et puis, en vrai, là, avec l'espagnol, je le vois aussi très clairement. Je parle avec des gens, il y a des gens qui m'aident, il y a des gens qui sont là pour me dire des endroits où je ne savais pas que ça existait, en fait. Et ça, en parlant espagnol, c'est impressionnant. Parce que, en fait, imaginez-vous encore un instant. Vous êtes chez vous, en France ou peu importe, Belgique, et vous avez des étrangers qui viennent chez vous. Ils ne viennent pas vous parler français, ou à part bonjour baguette croissant. Voilà, bonjour baguette croissant. Vous, qu'est-ce qui se passe dans votre tête, dans votre tête? Vous dites, ouais, bon, c'est encore un mec comme ça, c'est drôle, voilà, vous dites c'est drôle, mais au fond, vous trouvez qu'il y a quand même une friction. Vous dites que, mince, mais ce gars, il est quand même chez nous, il a pas pris la peine de faire un effort, et nous, on l'accueille, en fait. Moi, j'ai pas envie de l'accueillir plus. Donc, en fait, il y a toutes ces choses-là, en fait, qui se passent dans vos têtes. Donc, imaginez quand vous allez en voyage, quand vous allez en Espagne, que vous allez à Majorque, que vous allez à Barcelone, que vous allez à Sevilla, que vous allez à Alicante. Bah, voilà. Parce qu'en fait, les locaux, ils viennent pas vous parler, en fait. C'est juste touriste et vous restez entre touristes, juste avec le français et anglais, et puis c'est tout. Et les locaux, ils ont envie de s'écarter un peu des touristes, en fait. Donc voilà, c'est vraiment la philosophie que j'ai quand vous allez voyager. Et avant de voyager, prenez le temps d'apprendre un petit peu les langues. Juste, juste 10 minutes par jour. Et ça va vraiment changer votre vie. Voilà. Et c'est vraiment, je vous dis honnêtement, hein. Et là encore, j'ai fait juste un buenas, mais je peux intervenir vers n'importe quelle personne pour qu'on puisse discuter, hein. Donc c'est vraiment, je vous dis honnêtement, les Espagnols, ils ont aucune pitié. Si vous voient que vous parlez uniquement français, que vous êtes entre français, ils vont vous ignorer, tout simplement. Il n'y a pas de pire, hein. Le pire, c'est juste qu'ils vont vous ignorer. Mais ça va pas vous donner une expérience inoubliable, enrichissante. Donc voilà. Bon, excusez-moi si je souffle. Parce que là, ça monte, c'est incroyable ici, puis il fait chaud. Mais en tout cas, c'est fou. Et vraiment, la philosophie que j'ai, c'est apprenez la langue dans le pays dans lequel vous allez. Et évidemment, si vous dites, ouais, mais moi j'ai 10 pays à visiter dans le monde cette année, bah moi, j'ai pas le choix que vous dire, bah tant pis. C'est votre choix. Et puis après, tant pis. Chacun a sa philosophie. Soit on préfère la quantité de faire des voyages comme ça, faire le plus dans l'année pour faire le plus de voyages que possible et faire des photos Instagram pour faire des trucs, pour avoir des vues, des likes, etc. Ou alors, de moi, ma philosophie, de faire 2-3 voyages dans l'année et derrière, que ces voyages soient vraiment intenses en termes d'humain, de mettre de l'humain. On rentre dans un pays, c'est comme si on rentrait chez vous et qu'on vous parlait pas. Et qu'ils viennent juste acheter toutes vos choses, bah ouais, ça génère une friction. Et je suis en train de suer. Il fait chaud, il n'y a pas d'air en plus. Mais je vais rester un petit peu à une pause. Mais en soi, voilà, c'est imaginer quoi. Il y a quelqu'un il y a un glandu, il y a un étranger, je sais pas, de Babouchland ou de l'autre bout de la planète, là, et puis il vient pas parler français, et puis il arrive chez vous et il y a plein de chats ici. Il y en a un ici,
Il y en a un là, puis un autre qui est juste là. Ah non, il y en a 4. Il y en a un qui est juste en bas là. Ah non, putain, il y en a combien? Putain, il y a plein de chats en plus. Ah, c'est une ville aux chats, il doit y avoir 6 chats là. Il- Hola, ¿puedes ayudarme? Non? No te preocupes, Demi. Même les chats, bon, après c'est différent, mais. Non, mais vraiment, voilà. Si ça peut changer vraiment vos voyages, vraiment, apprenez un peu les langues. Démerdez-vous, hein. Vous avez l'IA, vous avez des cours gratuits sur internet, vous avez plein de choses. Ou alors, encore une fois, moi, vu que je suis dans le domaine de l'espagnol, je peux vous aider justement dans ce cadre-là, à vous accompagner pendant ces 6 mois en fait, dans lequel on va se préparer pour les 6 prochains mois en rapport avec la langue espagnole pour vos voyages, que ce soit en Espagne ou en Amérique latine, et ce sans méthode scolaire, et c'est tout vraiment en termes d'action. Ouais, je me perds en fait, je sais même pas où aller. Et donc, voilà, prenez au moins conscience que moi c'est mon activité en tout cas d'aider les personnes, des Français à mieux aborder la langue espagnole pour leur voyage. Et si ça vous intéresse, en tout cas j'ai mon Instagram, donc si vous voulez converser avec moi, ouais, il y a mon Instagram. Et puis sinon il y a l'espace commentaire juste en bas. Si vous avez vraiment aimé cette petite vidéo et puis avec ces petits paysages euh, assez étroits mais où la falaise se plonge dedans, n'hésitez pas à liker et puis à liker la vidéo et puis aussi en rapport avec ma chaîne, pouvoir soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et c'est ce qui compte vraiment. Donc merci vraiment d'avoir regardé cette vidéo avec un petit tour type vlog et puis je vous dis voilà, profitez à chaque fois des moments quand vous êtes en voyage. Voilà, parce qu'on sait jamais, ça peut être le dernier moment. Allez, ciao.